tu brisais du péché le pouvoir. La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Peux-tu braver la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Jésus d'amour fait tomber tous tes frères. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu marcher toujours pur, triomphant? La force est en Christ, la force est en Christ. Pour te garder, Jésus est tout puissant. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui, seul qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Christ est roi, car Dieu a gagné le combat et libéré son peuple. Sa parole a vaincu l'ennemi. La terre entière reverra qu'avec Dieu nous ferons des exploits, car c'est lui, seul qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi. Hey! Entendez tous la paix, adorez l'Éternel, vous familles de la terre, célébrez ce que Dieu a fait, faste encore plus fort, annoncer ce que Dieu a fait. Dites-le fort, louez son nom, que la terre se réjouisse, car le Seigneur est.
ensemble, dites-le fort. Dites-le fort, encore plus fort. Annoncez ce que Dieu a fait. Dites-le fort, louez son nom. Que la terre se réjouisse, car le Seigneur règne. Veuillez vous lever, s'il vous plaît. Nous allons chanter Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Ensemble. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu puissant et fort. La terre et les cieux sont remplis de sa gloire. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu puissant et fort. La terre et les cieux sont remplis de sa gloire. Hosanna. Hosanna, Hosanna, dans les lieux très hauts. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un roi grand, au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Amen. Je vous invite à incliner la tête. Père éternel, nous te remercions de nous avoir conduits jusqu'ici et nous sollicitons ta présence dans cette église, dans ces familles, dans le cœur de chacun d'entre nous. Que tu puisses y régner, prendre pleine
pleinement place et que nous puissions être nourris de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. L'Esprit de Dieu est parmi nous, n'est-ce pas? C'est pour cela que je vous invite à chanter « Seigneur, ton Esprit souffle ». Ensemble. Seigneur, ton esprit souffle. Seigneur, ton amour me touche. Je ne peux devant toi rester indifférent. Seigneur, Bonjour à vous, adultes. Mais aujourd'hui, je veux te dire à toi, cher jeune, tout particulièrement, bonjour. Ce programme a été concocté pour toi et par des jeunes comme toi. Et ce sera pareil tout au long de ce mois. Donc, sens-toi à l'aise et que notre exemple te donne envie de contribuer au mois de la jeunesse l'année prochaine. Ne sois pas timide, car avec Dieu, tout est possible. Amen. Ne l'oublie jamais. Passe un bon sabbat à nos côtés. Et chers adultes, encouragez-nous aujourd'hui, mais tout au long de ce mois, pour que nous puissions continuer à contribuer au mois de la jeunesse. Bourgeons, tisons, explos, compagnons, aînés, adultes, je vous souhaite à tous un bon sabbat dans la maison du Seigneur. Moment de repentance. Tandis que vous regardez dans le grand miroir moral de la sainte loi du Seigneur, où se reflète son caractère, ne vous imaginez pas un seul instant qu'il puisse vous purifier. La loi ne possède rien en elle-même qui puisse vous sauver. Elle ne saurait pardonner aux transgresseurs. La punition en est exigée. Le Seigneur ne sauve pas les pécheurs en abolissant sa loi, fondement de son gouvernement dans le ciel et sur la terre. C'est celui qui s'est substitué aux pécheurs qui en a enduré le châtiment. Non que Dieu soit cruel et impitoyable, et le Christ ait été si miséricordieux qu'il ait accepté de mourir sur la croix du calvaire afin d'abolir une loi si arbitraire, qu'il était nécessaire qu'elle disparaisse en la crucifiant entre deux brigands. Le trône de Dieu ne peut supporter d'être entaché et soupçonné de crime ou de péché. Dans le conseil céleste, avant la création du monde, le Père et le Fils ont convenu que si l'homme devait se montrer déloyal envers Dieu, le Christ, qui est un avec le Père, prendrait la place du transgresseur et endurerait la peine que la justice demande. Quand un pécheur repentant, contrit en la présence de Dieu, reconnaît que le Christ a expié à sa place et accepte ce fait comme son seul espoir pour la vie et celle à venir, ses péchés lui sont pardonnés. C'est la justification par la foi. Chaque âme croyante doit conformer entièrement sa volonté à celle de Dieu et demeurer dans un état de repentance et de contrition, en exerçant sa foi dans les mérites expiatoires du Rédempteur et en progressant toujours plus. Le pardon et la justification sont une seule et même chose. Par la foi, le croyant, autrefois rebelle et soumis au péché et à Satan, devient un loyal sujet du Christ Jésus. Non grâce à ses vertus innées, mais parce que le Christ l'adopte comme son enfant. Je vais vous inviter à vous prosterner pour la prière.
Notre Dieu, notre Père, tu es un Dieu grand et redoutable. Tu es un Dieu puissant. Tu es celui qui amène les choses à l'existence par la simple expression de ta parole. Que suis-je, Seigneur, pour me présenter devant toi ce matin? Aussi, avant toute chose, Seigneur, je veux te demander humblement pardon. Oui, Seigneur, à moi la honte et la confusion, Seigneur, parce que j'ai péché contre toi. Seigneur, je te demande pardon parce que je ne suis pas digne de me présenter devant toi. Mais Seigneur, je veux faire aussi appel ce matin, humblement, au mérite de ton Fils Jésus-Christ, qui nous lave de tous nos péchés, Seigneur, et qui nous assure une intercession auprès de toi, Seigneur. Et c'est par ces mérites que je veux m'adresser à toi. Je veux également prier pour cette communauté présentée devant toi ce matin, Seigneur. Tu connais chacune des personnes ici présentes. Et je veux te demander humblement, Seigneur, de leur pardonner leurs péchés. Que ton esprit, Seigneur, puisse avoir une part active dans leur vie, Seigneur. Que tous ici, nous souhaitions, Seigneur, nous assujettir à ta loi, Seigneur. Que tous ici présents, Seigneur, nous fassions preuve de contrition, Seigneur. Et que nous reconnaissions que nous ne pouvons rien sans toi. Que tous ici, Seigneur, nous soyons sensibles à l'appel de ton esprit qui veut nous transformer, nous permettre de changer notre vie, Seigneur, afin d'être des témoignages vivants, Seigneur, là où tu nous as placés. Bénis tout un chacun, Seigneur, que chaque jour, Seigneur, nous puissions renouveler notre annonce avec toi et que tu puisses nous transformer durablement. Veuille bénir, Seigneur, cette matinée de sabbat, Seigneur. Je pense à toutes les personnes qui vont intervenir, les chantres, les différents enfants, les prédicateurs du jour, Seigneur. Que ton esprit nous parle par cet intermédiaire et qu'au sortir de cette matinée, de cette cérémonie, Seigneur, nous ayons l'assurance que tu es auprès de nous, Seigneur. Nous t'avons prié en ton Fils Jésus pour ta seule gloire. Amen. Avant de laisser la place à Solène, pour le moment dédié mes offrandes, j'aimerais juste préciser un petit point de fonctionnement ce matin et pendant les différents sabbats du mois de la jeunesse. Donc, pendant ce mois de la jeunesse, nous aurons 2 collectes au niveau du culte. Donc, pour les offrandes, elles seront d'une part pour les sections de jeunesse et les collectes habituelles. Donc, vous étonnez pas de voir un double passage. Donc, je pense que certains d'entre nous sont un petit peu surpris ce matin. Mais sabbat prochain, pensez à venir avec 2 enveloppes. Une enveloppe pour votre communauté et une enveloppe pour vos jeunes. Merci. Apprenez aux enfants à donner la dîme et à faire des offrandes. Non seulement le Seigneur revendique la dîme comme sa propriété, mais il nous montre la manière dont elle devrait lui être réservée. Il dit « Honore le Seigneur avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. » Proverbe 3, verset 9. Cela ne veut pas dire que nous devions dépenser nos biens pour nous-mêmes et apporter au Seigneur ce qu'il en reste, même si ce restant correspond à la juste dîme. Non, qu'en premier lieu, la part de Dieu soit mise de côté, les instructions que le Saint-Esprit nous transmet au sujet des dons sous la plume de l'apôtre Paul mettent en lumière un principe qui s'applique également à la dîme, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra. 1 Corinthiens 16, verset 2. Ces préceptes s'adressent à la fois aux parents et aux enfants. Alors, je suis désolé, juste un petit peu de précision à nouveau, je n'ai pas été très clair. Donc, dans le passage des sébiles, donc le premier pour la communauté et le deuxième passage sera pour la JA. D'accord ? Donc, on puisse garder ça en mémoire pour aujourd'hui et pour les sabbats du mois de mars. Merci à vous.
Pendant que les jeunes qui sont diacres et diaconesses pour ce mois passeront dans les rangs, je vous invite à chanter « Nous apportons dans ta maison ». Nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison un sacrifice d'adoration. Et nous élevons vers toi un sacrifice de reconnaissance. Et nous élevons vers toi un sacrifice de joie. Nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison un sacrifice d'adoration. Et nous élevons vers toi un sacrifice de reconnaissance. Et nous élevons vers toi un sacrifice de joie. Les femmes, Nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison un sacrifice d'adoration. Et nous élevons vers toi un sacrifice de reconnaissance. Et nous élevons vers toi un sacrifice de joie. les hommes, Nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison un sacrifice d'adoration. Et nous élevons vers toi un sacrifice de reconnaissance. Et nous élevons vers toi un sacrifice de tous ensemble. Nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison un sacrifice d'adoration. Et nous élevons vers toi un sacrifice de reconnaissance.
Ensemble, et nous élevons. Et nous élevons vers toi un sacrifice de reconnaissance. Et nous élevons vers toi un sacrifice de joie. Encore une fois ensemble. Nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison un sacrifice d'adoration. Et nous élevons vers toi un sacrifice de reconnaissance. Et nous élevons vers toi un sacrifice de joie. Nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison un sacrifice d'adoration. Et nous élevons vers toi un sacrifice de reconnaissance. Et nous élevons vers toi un sacrifice de joie. Et nous élevons. Et nous élevons vers toi un sacrifice de reconnaissance. Et nous élevons vers toi un sacrifice de joie. Vous pouvez vous mettre debout, s'il vous plaît? Mon Père Céleste, nous voulons te remercier pour tout ce monde qui a donné de l'argent. Veille sur ceux qui n'ont pas donné. Permets qu'ils puissent donner la prochaine fois. Et bénis chacun de nous ici dans la salle. Amen. Louons notre Dieu et notre Sauveur. Exaltons-le avec toutes nos forces. Nous chanterons, exaltons notre divin Maître. Ensemble. Exaltons notre divin Maître, dont l'amour ne saurait changer. Et nous et tous de le connaître et de le prendre pour berger. Louons, louons le Rédempteur, notre Seigneur victorieux. Il nous donna le vrai bonheur et nous bénit du haut des cieux. Le péché dans l'ignorance, nous vivions sans foi, sans
espoir, mais il a vu notre souffrance, et près de nous, il vint s'asseoir. Louons, louons le Rédempteur, notre Seigneur, victorieux. Il nous donna le vrai bonheur et nous bénit du haut des cieux. Dans nos cœurs, Dans nos cœurs brille la lumière, sa précieuse vérité. Mais même d'autres, notre frère, le sauveur de l'humanité. Louons, louons le Rédempteur, notre Seigneur, victorieux. Il nous donna le vrai bonheur et nous bénit du haut des cieux. Nous désormais suivons sans crainte le sentier de la vie divine. Écoutons toujours sa voix sainte. Nous sommes dans le sûr chemin. Louons, louons le Rédempteur, notre Seigneur, victorieux. Il nous donna le vrai bonheur et nous bénit du haut des cieux. nous continuerons à le louer avec le chant digne et l'agneau. Veuillez vous mettre debout, s'il vous plaît. Ensemble. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé. Tu as porté mes péchés, tu m'as lavé et tu m'as pardonné. Merci pour l'amour, Seigneur. Merci pour tes mains pressées, car ton sang m'a purifié. Je veux chanter la puissance de ton pardon. Digne l'agneau, digne l'agneau, assis sur le trône, couronné de gloire, tu règnes victorieux. Ça est élevé, Jésus, Fils de Dieu.
Nous allons entonner encore une fois le chant-thème que nous avons appris tout à l'heure. Fixé sur toi. Ensemble. Ne perds plus de temps, les jours tirent à la fin, aussi l'époux revient, mais après 10 ans, pourtant tu es choisi, pourtant tu es choisi. Oh, 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 je suis, laissant tout derrière moi, je porterai ma croix, et si je dois mourir, en toi j'aurai la vie, le Seigneur moi l'a montré. Oh, 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 nous sommes fixés sur toi. 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 Je vous prie de rester debout pour la lecture de la parole qui se fera dans Genèse 13, versets 10 à 11. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Amen. Je vous présente Alain Collin, c'est le chef guide de secteur. Il est accompagné de Léa, qui n'a pas pu être présente avec nous ce matin. C'est mon collègue au club chef guide, marié, père de 2 enfants. Donc, je laisse la parole à Alain. Merci Roselyne. Alors, je te remercie Roselyne pour ton accueil et pour l'organisation de la cérémonie. Alors, c'est pour moi une joie d'être ici, parmi vous. C'est une première pour moi, mais avec l'Esprit de Dieu, je crois que tout est possible, n'est-ce pas? Alors, elle m'a présenté rapidement, je voudrais vous montrer quand même, j'ai préparé une petite photo de ma famille. Parce que quand les chefs guides se déplacent, on ne sait pas qui ils sont, à quoi ressemblent leurs enfants, etc. Alors, autant que la sono se mette en route. Ce matin, vous allez être témoin d'un engagement, de plusieurs engagements de vos jeunes. Et juste ça, c'est un élément qui me remplit de joie. Parce que, à notre époque, les jeunes ne s'engagent pas pour le Christ, n'est-ce pas? Et bien, ce matin, ils vont s'engager pour lui. Alors, vous voyez là une photo très récente, d'il y a 10 jours, avec mes enfants et mon épouse, lorsqu'on était au sport d'hiver. Voilà. Personne ne s'est rien cassé par la grâce de Dieu. Mais c'est aussi pour moi une joie, on peut passer à la diapo suivante, parce que l'Éternel est présent parmi nous ce matin.
Et j'avais demandé quelque chose de particulier à l'Éternel et c'est arrivé, donc je sais qu'il est là. J'avais demandé que le pasteur soit là. Il est là. Et je sais que l'Esprit de Dieu va m'accompagner. Mais je souhaite quand même l'invoquer parce que la tâche n'est pas facile. Inclinons la tête. Seigneur, tu connais notre parcours à chacun. Tu connais les difficultés qui nous ont causé des soucis pendant cette semaine. Et tu connais aussi nos mauvaises pensées qui éventuellement nous distraient. Et je voudrais que tu puisses venir ce matin dans le cœur de chacun pour que nous puissions, autant l'Assemblée, les jeunes que moi-même, t'écouter. Et que le message que tu m'as inspiré puisse germer, donner des fruits. Et que même si quelqu'un, plus tard, visionne une vidéo de ce moment, qu'il puisse lui aussi être interpellé. C'est ma prière en nom de ton Fils Jésus. Amen. J'ai choisi de vous parler de l'Edelweiss. C'est une fleur très particulière. Non seulement l'orthographe n'est pas évident, mais la fleur également est très spéciale. Alors, c'est une fleur des hautes montagnes. Et est-ce que je peux voir la main de ceux qui ont déjà marché, je ne dis pas volé, mais marché à plus de 1000 mètres d'altitude? Juste comme ça, il y a quelques-unes. Gardez la main haute, gardez. Et parmi vous, est-ce qu'il y en a qui ont déjà vu une Edelweiss? Ah, très bien. C'est une chance, ma sœur, parce que c'est une fleur qui est très rare. Très rare, elle est même protégée parce qu'elle est en voie de disparition. Et on la trouve exactement on la trouve dans les Alpes suisses, dans les Alpes italiennes, en Autriche. On la trouve aussi dans l'Himalaya. Et elle se développe naturellement entre 1500 mètres d'altitude et 2500 mètres d'altitude. Vous savez, c'est la zone où il n'y a pas beaucoup d'oxygène, où il n'y a pas beaucoup de végétation, où il y a beaucoup de rochers, beaucoup de neige, de glace. C'est là qu'elle grandit. Alors je pense que si Dieu a placé cette fleur à ces altitudes-là, c'est qu'elle a un enseignement pour nous. C'est ce qu'on va essayer de trouver ce matin. Merci, c'est la photo qu'il me faut. Donc là, on la voit on voit l'altitude par rapport à une montagne. Et sur la photo suivante, on voit que c'est une fleur qui est très particulière. Vous avez une coupe là d'une fleur classique, comme le bouton d'or par exemple. Et en dessous, je ne sais pas si vous voyez de loin, hein, c'est pas évident. Et en dessous, vous avez l'Edelweiss. Et en fait, je ne vais pas m'étendre parce que c'est de la botanique, mais vous avez toute la plante a été dotée par le créateur d'un duvet comme des manteaux. Les tiges, les feuilles, les sépales, les pétales, tout est recouvert d'un manteau pour la protéger. Et on peut rester sur la photo juste avant. Et on peut l'approcher de près et voir que c'est soyeux, c'est comme de la laine. D'ailleurs, merci. Je vais essayer. N'importe quel bouton. D'accord, merci. Et donc on peut observer que alors elle est particulière parce que sur une fleur classique, vous avez au milieu les étamines, qui est la partie mâle, et autour, les étamines autour, et au milieu la partie femelle, qui est le pistil. Mais sur l'Edelweiss, c'est l'inverse. Au milieu, il y a la partie mâle, et autour, il y a plein de parties femelles. Alors ça n'a rien à voir avec la polygamie, rassurez-vous. C'est juste que pour augmenter les chances de la plante de se développer, d'être pollinisée, il a fallu mettre plusieurs organes femelles pour être pollinisés par le pollen. Comme ça, si par hasard il y a un insecte qui vient, une abeille qui vient là, on est quasiment sûr qu'en sortant, elle va au moins polliniser une partie. Voilà. C'est comme ça qu'on peut l'interpréter. C'est aussi une plante médicinale. Elle a des vertus pas très connues, mais qui sont réelles. Elle soigne certaines diarrhées, certains problèmes respiratoires. Et j'ai trouvé aussi qu'elle ralentirait le vieillissement de la peau. Alors, c'est pas pour ça qu'elle est en voie de disparition. C'est parce qu'il y avait des coutumes dans les Alpes où les mariés devaient avoir un bouquet d'Edelweiss. Donc, au fur et à mesure des mariages, elles ont un peu disparu. Et puis, comme c'est une fleur rare, tous les touristes aussi l'accueillent, malheureusement. C'est pour ça qu'elle est maintenant protégée.
C'est pour ça que je vous montre des photos. J'en ai pas amené, parce que je n'allais pas en cueillir. Bien sûr, si j'en trouve une par hasard, je la laisse pour qu'elle puisse se développer et en donner naissance à d'autres. Sur cette photo, on voit que les étamines au milieu sont jaunes vives. C'est ça qui va attirer l'insecte. On verra après pourquoi c'est important. Certains fleuristes ont décidé de cultiver l'Edelweiss dans des altitudes plus basses, voire même dans nos régions. Et d'ailleurs, quand on regarde sur Internet, on va voir plein d'annonces. Achetez votre Edelweiss, des graines pour Edelweiss, pour pousser dans votre jardin, dans une serre. Et on est tenté d'acheter ces graines pour les faire pousser. Mais je me suis dit quand même c'est bizarre parce qu'il me semble qu'une fleur si particulière, elle est faite pour vivre en altitude et pas dans nos contrées. Et donc j'ai dû rechercher un peu plus loin. Alors là j'invite tous ceux qui préparent des badges, ne vous limitez pas à une information sur Internet, cherchez plusieurs. Et sur ce point particulier, je me suis dit qu'il fallait que je cherche des sites qui concernent les botanistes et les amoureux de la nature. Et là j'ai trouvé des réponses intéressantes. Écoutez bien parce que ça a un rapport avec notre vie spirituelle. Il est vrai qu'on peut cultiver l'Edelweiss même au bord de la mer si on a envie. Ça, c'est une réalité. Par contre, très rapidement, la plante va perdre de ses caractéristiques. Elle va perdre son côté laineux, elle va perdre de ses couleurs, notamment du pistil. Donc si elle perd ses couleurs, elle attire moins les insectes, donc elle ne peut pas être pollinisée, donc elle ne peut pas se reproduire. Toutes les couleurs pâlissent, les pétales, les sépales deviennent plus sèches, plus maigres, et en fait, finalement, elle perd complètement sa nature. Donc c'est vrai qu'on peut la cultiver, mais ça ne dure pas longtemps. Retenons 3 choses. C'est en altitude que l'Edelweiss est la plus belle. Là, on la voit en très velue. Face au froid et aux grands écarts de température, parce qu'en montagne, il peut faire moins 40 la nuit et plus 20 pendant la journée. Et donc, le manteau laineux va aider aussi la plante à ne pas trop transpirer pour garder son humidité. Donc, garder des feuilles, des sépales, des pétales bien grasses pour la protéger. Et troisième point, lorsque la plante est cultivée en basse altitude, elle perd de sa beauté, elle est dénaturée. Alors maintenant, on va passer à une histoire biblique, qui a un rapport évidemment. C'est l'histoire dont un texte a été lu tout à l'heure, l'histoire de la séparation d'Abraham et de Lot. Je n'ai pas fait une faute, j'ai dit Abraham, je n'ai pas dit Abraham, parce qu'à cette époque-là, Abraham s'appelait encore Abraham. Dieu n'avait pas changé son nom. C'est-à-dire les bourgeons, les parents d'Abraham avaient donné d'abord à leur fils le nom d'Abraham. C'est Dieu qui a changé son nom après. Voilà. À cette époque-là, la Bible nous dit qu'Abraham était très riche. Elle ne dit pas il était riche, elle dit il était très riche. Et elle dit aussi il avait beaucoup de troupeaux, il avait beaucoup d'argent, il avait beaucoup d'or. Donc je ne sais pas ce que ça veut dire, mais on pourrait dire aujourd'hui c'est un multimilliardaire. On pourrait dire ça comme ça. Et son neveu Lot voyageait avec lui. Lot aussi avait de nombreux biens. Abraham venait de quitter l'Égypte et il se rendait à Bethel pour rendre un culte à Dieu, comme il avait fait précédemment dans sa vie. Et arrivé donc près de Bethel, la Bible nous dit qu'il y a eu un problème. C'est le verset 6 du chapitre 13. Quel était ce problème? Donc là, on voit une vallée avec plein de troupeaux. Et donc, le problème, c'est qu'il n'y avait pas assez de place pour tous les troupeaux. Il faut s'imaginer la situation. Ils sont dans une... Alors, il n'y avait pas assez de place, la Bible dit, dans toute la contrée. Il ne dit pas dans toute la ville de Bethel, ni dans la vallée. C'était les vallées qui entouraient, qui étaient pleines de troupeaux. Et il n'y avait pas assez de place pour tout le monde. Rappelez-vous, Abraham était très riche et avait beaucoup de troupeaux. Donc il y a eu une dispute entre les bergers,
d'Abraham et ceux de Lot, parce que les troupeaux n'avaient pas assez à manger. Ce n'était pas une simple dispute, parce que je pense qu'Abraham et Lot auraient pu régler le problème en discutant, en disant bon, toi tu vas par là, moi je vais par là, et on fait un tournement, comment on appelle ça, un roulement pour que les bêtes puissent s'abreuver, parce qu'il n'y a pas que la prairie, il y a aussi l'eau. Hein, il fallait de l'eau en suffisance aussi pour les troupeaux. Mais le problème est demeuré. Alors là, je trouve une image humoristique. Même les brebis sont fâchées, hein, parce qu'elles n'ont pas assez à manger. Et Abraham propose donc une solution à Lot, c'est de se séparer. Et Abraham laisse le choix à Lot. Il lui montre la région. Il dit, tu peux soit descendre vers le Jourdain, soit j'irai vers la montagne. Ou tu me laisses descendre vers le Jourdain et toi tu iras dans la montagne. Et l'autre réfléchit et se dit quand même, pour mes troupeaux, ce serait quand même plus sympa d'être près du Jourdain, l'herbe est bien grasse, il y a beaucoup d'eau, je n'aurai pas à faire des kilomètres avec mes troupeaux pour les faire boire, je vais prendre la vallée. Et Abraham a dit d'accord, et Abraham s'est dit que lui, il irait plutôt dans les montagnes. Et c'est là qu'ils se séparèrent. Alors, je vais juste demander que tu puisses nous relire le texte. Je pense que tu l'as gardé. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain, et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Merci. Vous voyez déjà dans ce passage, il y a déjà, on pourrait lire le verset suivant, il y a déjà un aperçu de ce qui va se passer avec Lot. Parce que le texte nous montre à quel point le choix de Lot était risqué. Puisque les habitants de la plaine étaient de grands pécheurs, nous dit la Bible. Et pour ceux qui connaissent un petit peu la parole de Dieu, vous savez la suite, ce qui est arrivé à Lot. Est-ce qu'il y a un tison qui sait? Où est-ce que finalement il s'est installé, Lot, après? À Sodome. Gomorrhe était à côté, il était à Sodome. Et Dieu avait décidé de détruire Sodome et Gomorrhe aussi, tout à fait, parce qu'il y avait trop de péchés. Et on le voit plus loin, et c'est une image qui est choquante pour moi. Quand les deux anges viennent prendre Lot pour le retirer de la ville de Sodome avant que Dieu la détruise, il y a les habitants de Sodome qui veulent abuser des deux anges. Et Lot, il dit non, laissez-les tranquilles, je vous donne mes filles, elles sont toutes les deux vierges. Vous imaginez à quel point Lot avait été influencé par Sodome et par ce pays où il y avait l'abondance, de l'herbe grasse, de l'eau. Il fallait pas, le pays était entièrement arrosé. C'est étonnant parce qu'il était quand même, il avait accompagné son oncle pendant de nombreuses années, il avait accompagné dans les sacrifices, les cultes, et là, il avait complètement perdu le nord. On va retenir aussi 3 points sur cette histoire. Donc Abraham vivait dans la montagne, et il a gardé intacte sa relation avec Dieu. Lot, par contre, est descendu dans la plaine, et ayant toutes les facilités, il s'est mêlé aux hommes pécheurs et s'est laissé influencer. 3e chose, Dieu ne pouvait pas protéger Lot de Sodome. Il a dû finalement l'en arracher pour le sauver. Donc là, on voit les terrains. J'ai oublié de faire passer la diapo. Pour dire à peu près où était Abraham et où était Lot. Donc quel rapport y a-t-il entre ces deux parties? On dirait qu'il y a un lien direct entre la relation qu'on a avec Dieu et l'altitude. C'est assez étonnant, puisque Abraham était dans les montagnes, il a gardé sa relation intacte, et l'Edelweiss qui reste en montagne aussi, en altitude, elle garde toute sa belle nature. Moi, je retiens ça. C'est une leçon que la nature me donne, qui est confirmée par l'histoire de Lot et d'Abraham. Comme l'Edelweiss, le fait d'être haute perché, proche de Dieu, lui donne tout son éclat. Également nous, Tison, Bourgeon, Expo, Compagnon aîné,
nous sommes rayonnants de joie lorsque nous sommes en contact avec Dieu. Mais lorsque nous nous laissons influencer par le monde, par les distractions du monde, celles qui nous écartent de Dieu, on perd notre éclat. Et les gens ne voient plus sur notre visage la présence de Dieu. Troisième chose que je vois en commun aussi, c'est par rapport aux difficultés. Donc, l'Edelweiss a des difficultés pour pousser. Elle doit affronter le gel, parfois aussi la chaleur ou les écarts de température, la neige. Mais Dieu lui donne les moyens de résister à tout cela. Je pense que nous aussi, nous avons des difficultés et Dieu nous donne les moyens de résister aux difficultés. Pour conclure, parce que je voudrais laisser beaucoup de place à nos jeunes qui s'engagent ce matin, je vais laisser tout simplement l'esprit de prophétie parler. Vous savez les expos, qui est l'esprit de prophétie? Oui? Je peux entendre un nom? Comment s'appelle l'esprit de prophétie? Ah. Tu as déjà répondu. C'est là maintenant. Ellen White. Ellen White nous donne un conseil aux éducateurs, aux parents et aux étudiants. C'est page 103 pour ceux qui veulent vérifier, ceux qui font partie de la race des Béréens, qui vérifient chaque jour si ce qu'on leur dit est exact. Conseil aux éducateurs, parents et étudiants, page 103. Dans la mesure du possible, que le foyer soit à la campagne, pour dire à la montagne, hein, mais bon, on retient l'idée, loin des villes, où les enfants auront un espace pour cultiver, qu'ils aient chacun un bout de terrain. En enseignant comment jardiner, comment préparer la terre avec le semis et combien il est nécessaire d'arracher les mauvaises herbes, montrez-leur combien il importe d'écarter de sa vie les habitudes nocives. Qu'ils apprennent à les ôter comme ils ôtent les mauvaises herbes dans leur petit bout de jardin. Ces leçons prendront du temps, mais cela vaut la peine. Et bien que l'Éternel nous aide aussi à ôter de notre vie les mauvaises herbes pour que nous gardions l'éclat de l'Edelweiss et que nous rapprochions de Dieu jour après jour. Amen. Nous allons passer maintenant au moment d'investiture où les jeunes vont pouvoir dire publiquement leur engagement. Vous savez que, alors, il y a des chefs guides qui vont nous aider, puisqu'il faut tenir le drapeau, remettre le foulard, remettre l'insigne. Donc on est toute une équipe. Je te laisse parler. Oui, alors j'ai demandé à deux chefs guides de Paris Sud de nous accompagner pour cette investiture, vu que Léa n'est pas là. Donc en la personne de Mylène et d'Yveland. Donc voilà. Je demande à Livia de venir. Responsable des Bourgeons. Bonjour à tous. Alors, comme vous le savez, c'est un grand jour aujourd'hui pour les bourgeons, parce que pour 5 bourgeons, parce qu'aujourd'hui, ils vont passer leur engagement. Ils vont devenir des vrais bourgeons à part entière, n'est-ce pas? Donc, je vais les appeler un par un pour qu'ils puissent venir nous rejoindre sur la chaire. Alors. Nous demandons aux parents de s'approcher. Orlia, tu es la première. Les parents d'Orlia, vous pouvez venir. Alors, tu viens derrière le drapeau. Comme ça, tu vois, tu es bien caché. C'est pas mal, hein? Tu vas mettre ta main droite au milieu du drapeau. Tu vas tenir les deux couleurs à la fois. Tout à l'heure, je vais expliquer c'est quoi les deux couleurs. Voilà, tu tiens les deux couleurs. Et l'autre main, tu vas la croiser vers moi, par-dessus. Voilà. Tu me donnes la main. Non, tu me donnes la main. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire, merci aux parents d'être là, tu vois, toute l'assemblée est là aussi pour toi. Hein. Est-ce que tu pourrais nous dire quel est le but des bourgeons? S'ouvrir à Jésus et aux autres. Amen. Merci. Eh bien, que Dieu t'aide à s'ouvrir à Jésus et aux autres. Tu fais maintenant partie du grand groupe des bourgeons.
Tu vas voir les chefs guides, ils vont te remettre... Alors, on passe à l'enfant suivant. Si quelqu'un peut juste indiquer pour qu'il y ait une fluidité. Le prochain bourgeon, c'est Gaël. Je demande à sa maman de s'approcher. Voilà. Alors Gaël, tu tiens dans ta main du blanc et du bleu. Le blanc, c'est la pureté, la sainteté. C'est pas mal, hein? Ça veut dire que la sainteté et la pureté vont t'accompagner. Alors tu vas nous dire aussi le but des bourgeons. S'ouvrir à Jésus et aux autres. Amen. Donc retenez les enfants, hein, le blanc, sainteté, pureté. On va parler du bleu pendant qu'elle s'avance. Les parents de Maëlys, vous pouvez vous avancer. Donc le bleu, il représente la loyauté, l'honnêteté, la fidélité, l'obéissance à la loi. Attends, les parents, c'est pour ça que le tabernacle, il y avait beaucoup de bleu. S'ouvrir à Jésus et aux autres. Amen. Bienvenue parmi les bourgeons. Je demanderai à Iman de s'avancer et aux parents d'Iman aussi de s'avancer. Alors, je tiens à dire quelque chose pour Iman. Iman, c'est un bourgeon dévoué. Quand elle a passé son évaluation samedi dernier, est-ce que tu veux être investie? Oui. Elle a pris le chant pour la marche en 20 minutes. Amen. Et elle est prête à assumer au bourgeon. Elle vient d'avoir ses 4 ans. Amen. Alors, est-ce que tu peux nous dire le but des bourgeons? S'ouvrir à Jésus et aux autres. Amen. Et la toute dernière, Ketsia, je demande aux parents de Ketsia de s'avancer. Attends, les parents, tu tiens bien le blanc et le bleu. Voilà, les deux. Alors, tu vas nous dire aussi le but des bourgeons? S'ouvrir à Jésus et aux autres. Amen. Alors, les bourgeons vont chanter leur chantème. Avancez-vous encore. Avancez-vous. Ça va vous cacher derrière la chair, on ne vous voit pas.
Amen. Jésus est là, oui. Jésus est là parmi vous et il vous a entendu et il vous soutiendra dans votre engagement. Je demande à la responsable des tisons de s'approcher. On a toujours une difficulté à prendre le drapeau dans le bon sens. C'est bon. Vous voyez écrit quelque chose sur la fumée? Voilà, J.A. Bonjour à tous. Donc, parmi nos tisons, nous avons 2 engagés que je vais appeler. Je vais appeler Alexia Janvier. Je demande aux parents d'Alexia de se rapprocher. Donc là, tu vois, on va montrer aux membres. On a fait une croix là avec tes bras. Ça symbolise la croix de Christ qui est là parmi nous aussi. Hein, on ne fait pas les gestes au hasard, il y a une signification. Alors tu vas nous dire, dès que les parents seront là, je te laisse réfléchir au cas où, tu vas nous dire ton engagement, ce que tu choisis de faire. Mais tu attends que les parents soient là. Voilà. Briller de mon mieux. Donc ça, c'était le but. C'est l'engagement avec Jésus et tout l'aide du clan, je choisis toujours de faire de mon mieux. Amen. Merci. Bienvenue parmi les tisons. Et je vais appeler Talia Leborgne, ainsi que son papa. Les deux couleurs. Voilà. Oh là là. Tu as fait ça toute ta vie. Donc le choix, l'engagement avec Jésus. Ok. Dès qu'ils seront là. L'engagement. Oui. D'accord. Avec Jésus. Moi, je vous dis qu'elle est prête. Hein. Avec Jésus et l'aide de tout le clan, je choisis de faire toujours de mon mieux. Amen. Bienvenue parmi les tisons du monde entier. Et donc chaque enfant qui fait son engagement fait à présent partie du grand groupe des tisons du monde entier ou du grand groupe des bourgeons ou des explos du monde entier. Donc c'est important de savoir que vous n'êtes pas juste à Paris Sud. Il y a plein d'autres jeunes qui font ça aussi chaque année et qui font partie du même groupe. Alors, j'invite tous les tisons à encourager les deux nouveaux tisons pour chanter notre chantème. chanter l'âme Picardie dans nos montres femmes légères, feu de joie si chaud si bon, au local à la clairière, monte encore et monte donc, monte encore et monte donc, feu de joie si chaud si bon. Oh Jésus, à mon âme apporte le feu de l'amour qui enflamme les cœurs malheureux. Donne-moi d'être une âme, inventant la joie, l'amour, que je sois une flamme qui
Je demande à la responsable des explos de s'approcher. Bonjour à tous. Nous avons la joie d'accueillir 6 nouveaux explos dans la section. Donc, alors que je vais les appeler, qu'ils vont se lever et qu'ils vont être soutenus par leurs camarades, je vais demander aux parents aussi de se préparer pour que ce soit le plus fluide possible. Donc, on va commencer avec Fanny Geoffroy. Je demande à Viviane de bien vouloir la rejoindre. Alors, plus on est grand, plus c'est dur. Hein. Je le sais. Hein. Mais il faut être tolérant envers elle. Hein. Ouais, ta main est aussi mouillée que la mienne, ça me rassure. Parce que je peux te dire que c'est pas facile. Hein. Alors tu vas nous dire quel est ton engagement. Pas toute seule, tu as de l'aide avec toi. Avec l'amour de Christ, notre aide est dans la joie. Je m'engage en tant qu'explorateur JA à progresser dans la découverte de Dieu, de l'autre, de moi-même et de la nature en m'appuyant sur nos repères. Amen. Donc elle a dit avec votre aide, vous avez entendu. Hein. Donc, quand elle aura des difficultés, il ne faudra pas la laisser toute seule. Hein. En plus, vous avez dit Amen après. Vous n'avez plus le choix. J'appelle... Mais moi aussi, j'ai dit Amen, donc je suis là pour toi aussi si tu as besoin. J'appelle Kélia London. Et je demande à sa maman de venir. Grâce. Bien. Alors, tu mets ta main. Voilà, on croise. Grâce, je suis content que tu me rejoignes. Nous avons fait les tisons ensemble à Évry il y a quelques années. Ça fait plaisir. Alors, tu respires bien. Et je vais te demander ton engagement aussi. Avec l'amour de Christ, votre aide est dans la joie. Je m'engage en tant qu'explorateur JA à progresser dans la découverte de Dieu, de l'autre, de moi-même et de la nature en m'appuyant sur nos repères. Amen. J'appelle Léana Ognier. Et je demande à Jacob de bien venir soutenir sa fille. Tu peux venir C'est bien. Tu es bien accompagné. Mais tu sais qu'il y a quelqu'un d'autre qui t'accompagne encore plus intensément. Tu sais c'est qui? Mon papa. Oui, ton papa dans le ciel aussi. Alors tu vas nous dire ton engagement. Avec l'amour de Christ, votre aide est dans la joie. Je m'engage en tant qu'explorateur JA à progresser dans la découverte de Dieu, de l'autre, de moi-même et de la nature en m'appuyant sur nos repères. Amen. Est-ce qu'il y a encore une fille qui va s'engager au niveau des explos? Excuse-moi? Est-ce qu'il y a encore une fille qui va s'engager? Oui. Donc si la fille arrive, de dire en tant qu'exploratrice. Ah oui. Si elle arrive. Après, si elle Bon, est explorateur, c'est pas grave. Hein. Les 2 autres filles, vous avez entendu, vous devez dire en tant qu'exploratrice. Si vous y allez, c'est pas grave si vous dites pas. Alors, j'appelle Louvia, Marie-Joseph, et je demande à Roxane et à Louvio de venir soutenir. Tu peux juste enlever ton gilet. Tu peux juste en rentrer. Donc tu étais au tison, c'est ça? Tu as eu déjà des étincelles, tout ça? C'est bien. Donc là, tu es là pour l'engagement des explos. Et tu vas nous dire quel est ton engagement.
Avec l'amour de Christ, votre aide est dans la joie, je m'engage en tant qu'exploratrice JA à progresser dans la découverte de Dieu, de l'autre, de moi-même et de la nature en m'appuyant sur nos repères. Amen. Alors, tu dis en m'appuyant sur nos repères. Il y en a ici qui ne savent pas c'est quoi les repères. Tu peux nous en citer juste un parmi tous ceux que tu connais? Avec l'amour, aller à la rencontre de Dieu chaque jour, vivre avec respect. J'en ai demandé un, tu m'en donnes deux, c'est pas grave. Bravo. C'est son anniversaire aujourd'hui, donc je lui souhaite joyeux anniversaire. Tu peux y aller. Alors, c'est la dernière fille, mais on aura encore, heureusement, au moins un garçon après. Je demande à Marjorie, René Corail de venir et à Thierry et Jocelyne de venir soutenir Marjorie. Oui, parfait. Tu savais comment il fallait faire? Oui. Bien. Oui, vas-y. Avec l'amour de Christ, votre aide est dans la joie. Je m'engage en tant qu'exploratrice JA à progresser dans la découverte de Dieu, de l'autre, de moi-même et de la nature en m'appuyant sur nos repères. Amen. Alors, pars pas si vite. Est-ce que tu pourrais nous citer un autre repère, pas un qu'elle a déjà cité? D'accord. Non, c'est bon. La nature. Très bien. Découvrir la nature, la protéger et la respecter concrètement. Amen. Quand j'étais explo, ça s'appelait la loi. Donc ça a été enrichi et présenté différemment. Et ce sont des repères et je trouve que c'est très bien. On va finir avec Michael Ray. Je demande à Karine et Joël de venir le soutenir. Comme vous avez vu, chaque explo a eu d'autres déjà engagés qui les ont soutenus tout le long pour se préparer et qui maintenant les ont accompagnés jusqu'au bout pour leur engagement. Alors tu saisis deux choses là. En plus de ma main, oui, mais c'est bien, tu es au bon endroit. Tu saisis la pureté, la sainteté en blanc et tu saisis aussi la loyauté, la fidélité, l'obéissance à la loi. Donc avec ça, c'est du tonnerre. Tu vas pouvoir faire ton engagement. Tes parents sont là aussi pour te soutenir. Avec l'amour du Christ, votre aide est dans la joie, je m'engage en tant qu'explorateur JA à progresser dans la découverte de Dieu, de l'autre, de moi-même et de la nature en m'appuyant sur nos repères. Amen. Tu me serrais bien la main. Hein. Et bien que tu t'aides dans cet engagement. Bienvenue parmi les explos du monde entier. Je vais demander à toute la section de venir pour former qu'un et pour voir chanter le chantème Explo. Les engagés, mettez-vous devant. Les autres viendront derrière.
vous invite à vous lever pour une prière. On va fermer les yeux, joindre les mains, les bourgeons, je compte sur vous. Père Céleste, nous te remercions parce que ce matin, nous avons vu des bourgeons, des tisons, des explos qui ont décidé de prendre position pour toi et nous rejoindre dans ton armée. Nous savons, Seigneur, qu'avec toi, la victoire est certaine parce que tu es tout-puissant. Que tu puisses nous aider, jour après jour, à nous appuyer sur nos valeurs, à nous souvenir de notre engagement et de ce que tu as fait pour toi. Et je te prie que tu puisses agir dans le cœur de chacun de nous, et particulièrement de ceux qui sont engagés pour toi ce matin, pour qu'ils puissent témoigner par la suite de ce que tu as fait pour eux, et qu'ils puissent ainsi, peut-être, être ton instrument pour ramener dans ton Église des personnes qui l'ont quitté, ou de faire venir dans ton Église des personnes qui ne te connaissent pas encore. Je t'en prie au nom de ton Fils Jésus. Amen. Gardez votre position, nous allons chanter notre chantème. Ensemble. Ne perdons plus de temps. Les jours tirent à leur fin. Voici l'époux revient. Il appelle en nous disant: mon enfant, tu es choisi pour un temps comme celui-ci. Oh, 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 oh. Je choisis de te suivre, laissant tout derrière moi. Je porterai ma croix, et si je dois mourir, en toi j'aurai la vie. Ô Seigneur, voilà mon cri. Oh, Nos yeux sont fixés sur toi. 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 Gardez votre position, nous allons chanter ensemble que la grâce et la paix du Seigneur. Ensemble. La grâce et la paix du Seigneur soient déposées sur nous, sur nos cœurs, et que sa lumière vienne éclairer nos vies par le nom
Recevons la bénédiction du Seigneur. Tison, Explos, Bourgeon, Compagnon, jeune aîné. Or à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles. Amen. Allons en paix. Vous pouvez vous asseoir. Porte-drapeau. La Bible. La Bible. Attention. J'y ai toujours. Asseyez-vous. Attention. J'y ai toujours. Porte-drapeau en avant. Marche. Gauche. 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 En avant, marche. Gauche. Gauche. Jean, en avant, marche. Gauche. 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 Gauche, disons, gauche, 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 droite, gauche, c'est celui qui gauche, gauche, droite, gauche, 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 droite, gauche, explose, explose. Gauche, 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 droite, gauche, 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 droite, gauche, 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 droite, gauche, 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 droite, gauche, compagnon, gauche, 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 droite, gauche, gauche. Gauche, gauche, droite, gauche, 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 droite, gauche, gauche, droite, gauche, jeunesse, adventiste, droite, gauche, Jésus, gauche, 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 droite, gauche, Bon sabbat à tous.